Et bienvenue sur l'expressiontopcom.fr, le portail de la communication et du management. Les Jardins de la Cité complètent leur offre en lançant une entité spécialisée dans le conseil des entreprises sur leur stratégie en matière de responsabilité sociétale. Pour nous parler de ce flash, nous recevons Patrick Twitou, directeur général des Jardins de la Cité. Bonjour. Bonjour. Alors avant de nous parler plus en détail de la responsabilité sociétale, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur l'agence ? Alors l'agence, c'est une agence qui a été créée donc en 2004. Avec un positionnement déjà à l'époque, puisqu'on ne parlait pas beaucoup de communication sociétale, mais déjà à l'époque on avait un peu révolutionné en termes de jargon, puisque on s'occupe essentiellement des problématiques sociétales. Donc il était presque normal et spontané d'aller vers la responsabilité sociale des organisations ou des entreprises, suivant qu'on se trouve en Europe ou aux États-Unis. Et donc l'agence aujourd'hui est composée d'une quinzaine de personnes, avec 3 associés, que sont François Bellamy, qui est en charge, lui, du planning stratégique, et Khalid Hamdani, qui, lui, est en charge plus particulièrement de toutes les problématiques de diversité, et donc ce qui est lié à la discrimination au sein des organisations. Alors, pourquoi avoir créé vraiment une agence spécialisée dans le conseil des entreprises sur leur stratégie en matière de responsabilité sociétale ? Alors, c'est pas faire preuve d'un manque d'humilité ou de modestie, mais je pense que le monde est en train considérablement de bouger au niveau des entreprises. Quand je dis des entreprises, c'est en même temps des organisations, c'est-à-dire les associations. Alors, c'est vrai qu'on a un modèle en France où l'association a un peu toujours cette connotation de non lucratif, mais en tous les cas, aux États-Unis, elles sont très, très prégnantes dans le système économique. Et donc, à partir de là, je pense que nous qui venions du corporate, je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans ce qu'on appelle la responsabilité sociétale. Et donc, elle s'irrigue partout, parce que ça va toucher aussi bien la ressource humaine que la finance, que la façon de gérer une entreprise. Et ça n'est pas destiné essentiellement qu'aux grands groupes. On peut très bien aujourd'hui avoir l'obtention d'un label sans être une société worldwide. On peut être une PME, et donc mettre en place ce chantier qui en même temps est un outil de management juste exceptionnel, qui en opposition à une certification ISO 9001 au niveau de la qualité, qui a évidemment fait les beaux jours dans les années 90-2000, aujourd'hui le fait de se rapprocher de la norme par exemple ISO 26000 au niveau international permet de pouvoir avoir une problématique transverse avec l'ensemble des parties prenantes. Et ça, je tiens vraiment à le préciser, les parties prenantes, que ce soit les médias pour l'extérieur, mais en même temps, donc là aujourd'hui on en parle, puisqu'on est reçu par un média, mais en même temps par tout ce qui touche les organisations syndicales, tout ce qui touche vos partenaires financiers, et évidemment, le cœur du problème, c'est l'être humain, celui qui compose la valorisation de l'entreprise. Alors, la responsabilité sociétale en 2 mots, si on devait le résumer, c'est quoi exactement ? C'est difficile de résumer la responsabilité sociétale parce que la responsabilité sociétale, comme je dis, elle est transverse, c'est-à-dire elle touche d'abord le système de gouvernance, et que si le système de gouvernance n'est pas concerné par exemple, on va prendre 2 items que sont la parité homme-femme ou l'engagement des seniors, on ne peut pas travailler comme ça par silo. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire je vais traiter que d'un sujet en disant je vais m'occuper que des seniors et laisser tomber par exemple la parité homme-femme. Je pense que tout ça fait qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse faire de la pédagogie en disant c'est une problématique transverse. Donc en même temps, quand je m'occupe des seniors, je sais que je vais avoir aussi à être confronté à la problématique de la parité homme-femme. Voilà pour illustrer à peu près le propos. Et donc pour ça, on met en place des outils, et ces outils, c'est une demi-journée, par exemple, de sensibilisation du COMEX, du comité exécutif des entreprises. Ensuite, il y a la possibilité donc de faire un audit, de voir où les choses sont déjà entamées en termes de chantier, parce qu'on n'arrive jamais from scratch dans une entreprise, parce que la RSE souvent est rattachée à la direction des ressources humaines, et ce qui est presque logique, parce qu'on touche en même temps à l'humain, mais en même temps à la communication interne. Ce qui valorise l'entreprise, c'est quand même les collaborateurs. Et donc à partir de là, on met en place après un certain nombre d'outils avec des process. J'aime pas trop ce mot, mais en même temps, c'est ce qui permet d'avoir une grille et de pouvoir s'étalonner. Et à partir de là, on accompagne donc l'ensemble de nos interlocuteurs, et ce ne sont pas essentiellement que les gens du COMEX, puisqu'après il y a les managers intermédiaires et ensuite les collaborateurs qui sont audités pour voir justement comment eux perçoivent
la politique au niveau de la responsabilité sociale des entreprises. Donc finalement, c'est quelque chose qui est vraiment transverse à toute l'entreprise. À toute l'entreprise. Et personne ne peut y couper. C'est pour ça que je dis qu'on est dans un monde de mutation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle de communication corporate, je pense que ce mot, quand on parlait de communication d'image de l'entreprise, voilà, quand on parle de responsabilité sociale de l'entreprise ou sociétale, aujourd'hui, je pense que c'est des mots qui vont probablement prendre le pas sur ce qu'on appelait avant la com corporate, parce qu'elle justement, elle s'irrigue dans tous les départements d'une entreprise. Alors, quel type d'action vous mettez exactement en place? On a parlé d'audit, au niveau des conseils, finalement, c'est quoi? J'imagine que certaines entreprises, même si elles sont déjà en chantier, ont des réticences, sinon elles l'auraient fait, ou alors c'est juste un manque d'information? C'est pas qu'elles ont des réticences, c'est que vous touchez à l'humain. Donc quand on touche à l'humain, c'est toujours un petit peu, on est toujours un peu suspicieux. C'est-à-dire, si on va commencer à mettre une focale en disant comment ça se fait qu'il n'y aurait pas suffisamment de gens issus des banlieues défavorables, pourquoi ici il manque des seniors, pourquoi ici il n'y aurait pas de femmes qui pourraient accéder à des postes à responsabilité. Donc à un moment donné, on est obligé de passer qu'on n'aime pas, nous, agence conseil, passer par des quotas. Mais par contre, si je devais illustrer le propos, moi qui accompagne par exemple la GFIP depuis des années, qui est l'organisme qui s'occupe de l'insertion des personnes en situation de handicap, on s'aperçoit que la loi des 6%, c'est ce qui a permis justement d'impacter et de permettre justement aux personnes en situation de handicap de recouvrer d'abord un emploi et d'être reconnues en tant que telles par rapport à leurs compétences. On passera exactement la même chose sur le décret sur la parité homme-femme, puisqu'il y a eu quelque chose qui a été voté en décembre 2011. Et malheureusement, même si on n'aime pas ce genre de choses, on est obligé, pour que les choses avancent et qu'elles bougent, on est obligé de passer par la loi. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler d'un annonceur, d'une entreprise qui a fait appel à vous? Comment ça fonctionne? Même si on ne la cite pas, c'est juste qu'on ait un aperçu un peu en interne. Bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir dans nos métiers, c'est qu'en général, on travaille en amont avec un cabinet qui, lui, fait l'état des lieux. Et regarde ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire regarde quels sont les chantiers qui ont été opérés. Alors on peut prendre, par exemple, où en sont-ils sur la personne en situation de handicap? Ça, c'est la chose prégnante aujourd'hui, puisque de toute façon, il y a une contrainte en termes juridiques. Ensuite, on regarde également ce qu'il en est par rapport à tout ce qui touche la mixité. Après, on regardera où ils en sont en termes de taux d'embauche par rapport à des jeunes. Est-ce qu'il y a des actions qui sont faites vis-à-vis des universités? Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites vis-à-vis des lycées qui sont soit dans des ZEP, soit dans des UP? Et donc à partir de là, on demande à ce cabinet d'ouvrir des chantiers. Alors ils sont au nombre en fonction du prorata de l'importance de l'entreprise. Et à partir de là, on arrive et nous, on va préconiser un certain nombre de choses. Mais on fera toujours en concertation avec un chef de projet par thématique, parce que c'est lui qui sera le relais vis-à-vis d'un chef de projet général au sein de l'entreprise. Donc, ça veut dire que quand on a un versus comme interne, il faut qu'à un moment donné, on puisse préconiser, par exemple, grâce à ce qu'on appelle aujourd'hui la communication digitale, le fait, par exemple, de mettre en place un jeu de table, un jeu de plateau. Voilà, on peut mettre ça et ça peut être intéressant parce que c'est des choses qui peuvent se faire en même temps de manière présentielle et en même temps on peut tout de suite le transférer sur ce qu'on appelle la communication digitale, c'est-à-dire via un intranet. Et donc à partir de là, on a le fait qu'aujourd'hui on ne peut pas faire de la communication sociétale sans parler aux gens. Il faut arrêter de penser que la virtualisation peut se substituer à tout. Donc aujourd'hui, on se sert de la digitalisation en termes de com, mais en même temps, il faut bien qu'à un moment donné, les gens se parlent et se concertent. Donc et se voient, c'est capital. Alors, c'est pas du tout virtuel, c'est pas du tout présentiel, mais on utilise aujourd'hui les moyens qui sont à notre disposition pour dire que ce qu'on a fait par exemple par un jeu de plateau, il peut très bien après, une fois que les gens sont sensibilisés, qu'ils ont compris un certain nombre de choses, puisqu'il faut faire aussi dans le ludo-pédagogique, mais en même temps dans le collectif, et pas être individuel, transformer tout ça vers un intranet. Donc finalement, là, on se dit que
c'est une agence qui a un bel avenir parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et que c'est un mouvement qui semble être lancé et qui n'est pas prêt de s'arrêter. Je pense qu'elle a un bel avenir parce qu'elle est dans la mutation. Je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je crois que les choses sont en train de bouger terriblement et ça bouge tellement que parfois on est un peu centré sur nous-mêmes en disant la France, on est quand même voilà, un peu le pays des droits de l'homme et ainsi de suite. Sauf que voilà, si on est le pays des droits de l'homme, il faut qu'on le respecte. Voilà. Moi je crois que c'est vachement important. Et puis d'un autre côté, on s'aperçoit que de l'autre côté, par exemple, de la Méditerranée, à titre d'exemple, par exemple, un des pays du Maghreb qui s'appelle le Maroc, a compris que la RSE était un levier important pour son économie et donc on a même créé son propre label, ce qui est assez exceptionnel dans la mesure où nous ne l'avons pas encore. C'est-à-dire qu'en Europe, on n'a pas encore de label RSE. On s'inspire du label diversité mis en place par l'AFNOR. Donc je ne voudrais pas être un peu embêtant avec tous ces problèmes de label, mais en même temps, on se rapproche simplement, nous, de la norme ISO 26000. Pour l'instant, qui n'est pas une norme applicable. C'est un référentiel, mais ce n'est pas une norme applicable. Et au Maroc, ils ont mis en place aujourd'hui une norme qui s'appelle le label RSE, et d'ailleurs qui est donnée par une agence qu'on connaît bien, puisqu'elle est dirigée par Nicole Nota, qui s'appelle Vigeo. Et donc à partir de là, ils sont aujourd'hui, sur leur entreprise, 8 à avoir eu cette certification. Merci Patrick d'être venu répondre à nos questions. Avec plaisir. À bientôt. Merci beaucoup.